Coucou, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. C'est un plaisir pour moi, de te retrouver cette semaine encore pour un épisode où on va parler de créativité. Un épisode qui va très certainement s'appeler Ose créer. Et tu sais, le thème de la créativité, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. C'est un gros sujet pour moi. Ça a été un gros sujet pour moi et c'est toujours en ce moment un gros sujet pour moi parce que je travaille toujours dessus. Parce que longtemps, j'ai cru que je n'avais pas de créativité. Longtemps, j'ai cru que j'étais bloquée et vraiment que ma créativité était bloquée et que je n'avais pas d'imagination. Je me rappelle quand j'étais au lycée même, je ne choisissais jamais les écritures d'invention quand on devait faire des textes parce que je me disais de toute façon, je vais pas réussir à inventer une histoire. Et après, de fil en aiguille, je me suis mis en tête que voilà, comme croyance que j'avais pas d'imagination et que les autres étaient toujours plus créatifs que moi. Et un jour, j'ai eu un déclic. Un jour, j'étais là, dans mon salon. Je vais te la faire courte parce qu'en réalité, c'est beaucoup un processus plus grand. Mais en gros, en fait, j'étais dans mon salon et j'ai eu un déclic et je me dis, mais pourquoi moi, en fait, je peux pas créer, en fait? Pourquoi je peux pas créer? Et c'est là que je suis comme tout le monde, tu vois. Et de ce déclic-là, j'ai écrit un texte qui est d'ailleurs dans ce trésor que tu es. Je vais voir si j'ai le temps de te le lire tout à l'heure dans l'épisode. Et où je me suis rendu compte qu'en fait, la créativité, elle était pour tout le monde en fait. Tout le monde pouvait créer. Que moi surtout, mais en fait par extension après tout le monde, avait accès à son pouvoir créateur et pouvait être créatif. Et donc, à partir de là, je crois que j'écrivais déjà des textes avant ça, mais à partir de là, il y a quelque chose qui s'est vraiment ouvert en moi. Il y a comme un plafond qui s'est brisé, il y a quelque chose qui s'est passé où je me suis rendu compte que je pouvais créer, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de te dire à travers cet épisode et te rappeler si tu es dans une phase où tu crées moins ou que tu as perdu, je sais pas, espoir en ta créativité ou tout simplement que tu vois les autres créer des choses et que tu te dis « Oh, mais je suis pas fait pour créer » ou les autres créent des choses mais moi je pourrais pas créer. J'ai envie de te dire que tu es créatif et tu ne vas pas créer des choses dans les mêmes domaines que tout le monde. Voilà, quelqu'un peut créer des tableaux, une autre personne peut créer, je sais pas, des livres, une autre personne peut créer... bref. Des gâteaux, bref. En fait, tu vas pas créer les mêmes choses. On n'est pas là à copier les gens. On est là à juste écouter ce pouvoir créateur qui est en nous et savoir qu'on a tous ce pouvoir créateur en nous. D'ailleurs, on crée tous les jours. En vérité, on crée tous les jours. Dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on va se mettre à créer. Rien qu'à imaginer à faire quelque chose, à une nouvelle chose qu'on doit, par exemple, on avait prévu quelque chose et que finalement la chose se passe pas comme on veut et on change d'idée, mais on doit créer un autre chemin pour arriver à la chose qu'on veut. En gros, nous sommes des êtres créatifs. Et du coup, pour revenir à mon histoire de ce fameux jour où j'ai découvert mon pouvoir créatif et ce fameux jour où j'ai vraiment ressenti qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. En fait, avant, je mettais certaines personnes dans la catégorie des créateurs et d'autres dans la catégorie des spectateurs. Et moi, je me mettais dans la catégorie des spectateurs. Pour moi, il y avait ceux qui inventaient, qui pouvaient inventer des choses, et il y avait d'autres qui justement regardaient. Et j'avais jamais dit que ça aurait été possible pour moi d'inventer quelque chose, tu vois. Alors que ce jour-là, je me suis dit, mais ma fille, parce que vraiment, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue, que j'ai envie de te transmettre l'énergie de cette prise de conscience-là. Je me suis dit, ma fille, tu peux créer, tu vois. Ma fille, t'as le droit de créer. Ma fille,
il y a un pan de choses qui s'ouvrent à toi, en fait. Tu as le droit, tu peux dire ce que tu veux, en fait. Et là, je me suis retrouvée à me dire que je pouvais inventer, que je pouvais dire, que je pouvais ce que je voulais. Et il y a eu vraiment ce plafond qui s'est brisé. Et c'est ce que j'ai envie de te dire, que toi aussi, tu es un humain comme les autres. Et toi aussi, tu as ce pouvoir créateur. Et que c'est pas seulement chez les autres qu'il se trouve, quel que soit le domaine qui te traverse, ton talent, parce qu'on n'a pas le même talent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vois avec toi-même ce qui te traverse, ce que tu ressens. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que chaque personne a ce pouvoir créateur en lui. C'est juste que parfois, ce pouvoir créateur, il est tout simplement endormi, ou il est concentré sur certains domaines et pas sur d'autres. Je voudrais aussi te rajouter une chose, c'est de porter attention des fois à ces petites voix en nous qui nous soufflent parfois des choses et qu'on n'écoute pas parce que tout de suite on les range dans un coin en les reléguant au titre de non mais c'est pas pour moi, ou je suis trop âgée pour faire ça, ou c'est pour les autres, ou c'est pour les gens qui ont tel diplôme, ou c'est pour non. Franchement, moi, si j'avais attendu d'avoir des diplômes de littérature pour pouvoir écrire mon livre, je l'aurais jamais écrit, tu vois. Parce que, oui, j'avais dans ma famille des personnes qui, justement, me disaient que c'était les personnes qui avaient de grands diplômes de littérature qui écrivaient. Donc, j'aurais pu écouter ça. D'ailleurs, pour moi, c'était ça. Mais non, j'ai été écouter cette petite voix en moi qui avait envie d'écrire. Et il y a d'autres petites voix en moi qui sont sur d'autres potentiels créatifs, sur d'autres choses, voilà. Et que j'écoutais pas, et que là maintenant je me dis, mais peut-être que je pourrais faire ça, tu vois. Peut-être que je pourrais faire ci, peut-être que je pourrais faire ça. Par exemple, je te donne un exemple. J'ai dansé à la soirée de présentation de mon livre, et danser devant tout le monde, c'était une petite voix qui avait, danser comme ça, c'était une petite voix qui existait en moi depuis longtemps, mais que franchement j'avais jamais mis comme quelque chose que j'aurais pu faire un jour. Je sentais que j'avais des fois envie de danser comme ça en suivant la musique de façon intuitive, mais jamais je me serais dit qu'un jour j'allais le faire, tu vois. Ça aussi c'est un des trucs. Donc un petit truc pour te dire d'écouter ces petites voix en toi. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet de créativité. Si je te raconte comment j'ai réussi à danser, tout ce processus qu'il y a eu pour que je danse, ça sera ça pour un autre épisode de podcast, peut-être celui de la semaine prochaine d'ailleurs, on verra. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as bien envie de savoir. Comme ça me donne un peu des idées d'épisodes. Et si tu as des idées d'épisodes aussi, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Comme ça me permet d'avoir des sujets à développer. Mais revenons à nos moutons. Donc je te disais que quand tu t'autorises justement à écouter ce potentiel créatif et à te dire que c'est possible aussi pour toi, tu vas générer en toi des choses où tu vas ressentir plus cette créativité en toi. Moi, quand j'ai commencé à me dire que je peux créer, que j'ai le droit de le faire, en fait, je ressentais plus mes inspirations. Après ça, j'ai commencé à avoir plein d'inspirations pour plein de textes. Et là, je m'autorisais à les écrire. Je m'autorisais à prendre note de mes inspirations. Chose qu'avant, qui serait passée par ma tête, mais que j'aurais même pas vue, en fait. Parce que quand tu te dis pas que tu peux quelque chose, en fait, les opportunités passent devant toi. Mais si tu te dis que c'est pas pour toi, en fait, en réalité, tu n'auras jamais envie de les saisir, parce que tu vois, de toute façon, c'est pas pour moi, tu vois. Donc, si ça se trouve, avant, j'avais 10 000 inspirations, mais en fait, en réalité, je les voyais passer, elles passaient, mais je me disais non, de toute façon, je sais pas écrire, de toute façon. Moi, tout ce que je sais écrire, c'est des trucs simples ou des trucs basiques, voilà. Et puis, quand j'ai ouvert cette fenêtre-là, je me suis dit, mais waouh, quoi. Waouh. Donc, je voulais te dire ça. Ensuite, il y avait un petit truc aussi dont je voulais te parler. C'était de t'autoriser à signer ce que tu pas signer, comment te le dire, dans mon exemple, c'est plutôt moi, quand je me suis autorisée pour la première fois à signer un texte à moi, ça a été difficile pour moi parce que je m'étais jamais autorisée à signer de texte avant. Et
j'avais écouté une fille qui était en live, une coach, et qui avait raconté une petite histoire où elle disait que dans un livre, en fait j'oublie le nom du livre, je l'ai pas, mais dans un livre, le livre disait à un enfant, fais un dessin et signe-le. Et là, pour te dire, l'auteur du livre avait dit à l'enfant, même si tu fais un trait, signe-le. Et donc, l'enfant avait fait un trait, l'enfant l'a signé de son nom, et l'auteur en question a dit à l'enfant, c'est ton trait, c'est toi qui l'as fait. Et au final, en fait, l'auteur voulait nous montrer que ce que tu fais, même en matière de créativité, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être exceptionnel aux yeux des autres, ça a juste besoin d'être vrai. Ce que tu vas créer n'a pas besoin d'avoir une forme particulière pour les autres. Ça a juste besoin d'être vrai et d'émaner de toi et de sortir vraiment de ton essence. Donc c'est ça aussi que je voulais te rappeler. Cette chose que la créativité ne demande pas de la complexité. Parfois, je sais que c'est ce qui peut bloquer en matière de créativité. Est-ce qu'il faut faire un truc? Non. Crée vrai. Crée vrai. Et surtout, crée avec ta touche singulière. Et avec ce que tu es, parce que je l'ai dit dans un autre épisode d'ailleurs, dans ce que tu fais, tu mets ce que tu es. Donc même si je fais le même trait que toi, même si je dis la même phrase que toi, ça va pas dégager la même chose, tu vois. Même si je fais le même tableau que toi, quand on va regarder le tableau, on va pas voir la même chose dans le tableau. On va pas ressentir la même chose, tu vois. La preuve, tu vois que certaines personnes ont du succès sur certaines choses et d'autres non. Tu vois. Donc en fait, c'est sous cet aspect vrai de la créativité aussi que je veux te rappeler. Et aussi l'aspect du plaisir de créer aussi, déjà dans un premier temps pour toi. Et si tu veux après le partager aux autres, tu vas le partager aux autres. Ensuite, je voudrais te partager un livre qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement créatif. C'est le livre de Julia Cameron qui s'appelle « Libérez votre créativité ». C'est vraiment un livre où l'auteur t'invite vraiment à aller voir tout ce qui bloque ta créativité. Donc, voilà. Et donc, je vais prendre une page au hasard du livre pour voir un peu ce qu'elle nous dit, pour le fun, et pour terminer du coup sur une belle note. Alors, donc on est tombé sur cette citation du coup du livre de Brenda Wayland, puisque l'auteur a des citations d'auteurs dans son livre, qui dit « Puisque vous ne ressemblez à aucun autre être, créé depuis le commencement des temps, vous êtes incomparable. Puisque vous ne ressemblez à aucun autre être, créé depuis le commencement des temps, vous êtes incomparable. » De Brenda Wayland. Merci pour ton écoute de cet épisode de podcast. J'espère que tu as apprécié. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, à me dire est-ce que toi aussi tu sens que parfois tu es bloqué au niveau de ta créativité. Est-ce que toi aussi tu as une histoire particulière avec la créativité et comment tu t'y prends avec ta créativité, voilà. Et n'hésite pas aussi à t'abonner, à liker si tu as aimé. Ça permet de soutenir le podcast et ça permet de pouvoir faire le travail plus sereinement. Merci encore pour ton écoute et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.